Pas bouger, madame, pas bouger. Sourire, pas bouger. Jean Seb, Sophie nous en parlait tout à l'heure, il y a du foot, effectivement, avec hier soir. Les quarts de finale aller de la Ligue Europa. Bah oui, le jeudi, c'est Ligue Europa, parce qu'on n'a plus de Ligue des Champions. Donc le jeudi, Oui. c'est ça. Il y avait des belles affiches, en tout cas. Hier soir, notamment, un très attendu Arsenal-Naples. Et les Anglais ont pris une belle option pour le dernier carré, on va dire. On va voir ça en image tout de suite, Laurent. Regardez ces Anglais, justement, qui vont vers le score très rapidement dans ce match. On joue depuis 13 minutes à peine quand Ramsey, ici, va tromper le gardien italien. Et oui, c'est ça, une action imparable. Un Ramsey tranquille dans la surface. C'est Arsenal qui rentre donc parfaitement dans son quart de finale. La preuve, 10 minutes plus tard encore, quand les Gunners récupèrent cette fois le ballon. Et c'est Koulibaly, regardez bien, qui va dévier le ballon là-dedans, son propre but. Ça fait 2-0, c'est le score final, match retour. Ce sera jeudi prochain. Donc oui, c'est bien parti pour les Gunners. L'autre affiche du soir, elle opposait le Slavia Prague à Chelsea. Ce sont les Anglais qui se sont imposés. Chelsea vainqueur en République tchèque, 1-0, but de Alonso en fin de match, le voici. Donc un seul but dans ce match, mais c'est évidemment là aussi une belle option avant le match retour. Ce sera également jeudi prochain en Angleterre. Sachez enfin que les Espagnols de Valence et les Portugais de Benfica ont gagné hier soir dans les deux autres quarts de finale. Oui, Ramsey, il aurait pu faire le fanfaron après. Il aurait pu faire, oui, tout à fait. C'est bon, hein. Match retour. Il y a du hand également avec l'équipe de France qui joue ses qualifications pour l'Euro de l'an prochain, 2020. Euro 2020, oui, c'est ça. Les Français qui effectivement étaient troisième du dernier. Ils n'ont pas pris une gifle là hier soir? Si, c'était pas terrible. Ouais, mais là, j'ai un lancement normalement. Non, je faisais. ouais. En tout cas, ils étaient troisième du mondial. Ça vous a pas échappé. Non, Ils sont donc en qualification pour l'Euro 2020. Et effectivement, ils ont passé de mauvaises soirées. Des experts méconnaissables battus par le Portugal. Et c'est ça qui est étonnant parce que c'est pas une énorme équipe. Normalement, c'est pas une énorme équipe. Ils sont, voilà, généralement, on les retrouve pas dans le dernier carré. Mais en tout cas, hier soir, c'est assez étonnant. On va voir aussi les images. Là, ils ont battu les Français, les Bleus en blanc ici, avec cette action qui illustre parfaitement leur soirée, cette attaque qui n'aboutit pas. Et dans la foulée, bien cette contre-attaque portugaise qui va trouver, elle, le cadre. Hier soir, c'était un peu un match à sens unique avec des experts, pas vraiment experts. Score final 33-27 pour le Portugal. Et la France, désormais deuxième de son groupe de qualification. La phase finale de l'Euro aura lieu en janvier prochain. Donc attention du côté des experts. Du cyclisme avec les suites de cette chute collective dans le Tour du Pays Basque. Vous savez, Greg Tournon, il vous en a parlé hier. Oui, Ok, pourquoi je vous la remonte? Parce que Julien Alaphilippe, ici en vert, vous allez le voir, qui avait chuté là. Voilà, et ben, il est blessé au genou. Un peu mi-cadeau quand même. Il a été blessé au genou et donc c'est pas grave, mais il a décidé de prendre aucun risque pour la suite. Il ne fera pas donc la suite de ce Tour du Pays Basque pour privilégier les classiques ardennaises et il a raison. Du tennis avec le retour en forme de Jo-Wilfried Tsonga, le Français redescendu à la 116e place mondiale. S'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Marrakech. Il a battu le Britannique Edmund, 22e mondial en 2-7, 7-6, 6-3. C'est quand même une belle perf du côté de Joe et c'est surtout une bonne nouvelle avant Roland Garros. C'est dans à peu près 3 semaines maintenant. Autre qualifié à Marrakech pour les quarts, Benoît Paire qui a battu Pierre Herbert. C'était donc un duel franco-français. Paire qui a gagné en 2-7, 6-4, 6-2. Gilles Simon est également qualifié pour les quarts. Dans l'actu également, cette image, vous allez voir des Masters d'Augusta de golf. C'est en ce moment en Géorgie, aux États-Unis, avec ce coup de l'Américain de Chambo. Superbe, mais vous allez voir quand ça veut pas. Non. Regardez. Ça ne rentre pas. Pim, voilà, ça c'est dommage. Ils n'ont pas des pénalités quand ils abîment le green? Non, ni le poteau, je vous rassure. Ils peuvent faire ça. C'est bête quand même. C'était beau ce petit coup portugais, parmi lesquels Da Silva, effectivement, qui a été excellent hier soir. Alonso. Ouais. Un seul mot, Alonso. Alonso qui vise un record. Il vise une triple couronne. Alors je vous explique ce que c'est. La triple couronne, c'est quand on gagne le Grand Prix de Monaco, ça il l'a fait. Quand on gagne les 24 heures du Mans, ça il l'a fait. Il faut gagner maintenant les 500 miles d'Indianapolis, c'était aux États-Unis. Ça, c'est son objectif. Alors le voici, Fernando Alonso. Donc ça s'appelle la triple couronne. Ce sont les 3 épreuves les plus prestigieuses du sport auto. Et donc il a débuté des essais à Indianapolis. C'est là où ça va se passer dans cette monoplace américaine. C'est une McLaren. Il aime bien cette discipline. Ouais, il s'entraîne dur. Alonso, ce sera sa 2e tentative. L'an passé, il avait échoué dernier, il avait fait la pole. Et avant lui, donc seul le Britannique Graham Hill avait réussi cet exploit. C'était dans les années 60. On essaiera de suivre ça quand même parce que c'est intéressant et c'est surtout rarissime. Allez, dernière image ce matin ça va vous rappeler un film. Le Grand Bas. Voilà, de Gilles Lelouch. Parce que c'est la première et seule équipe de natation synchronisée masculine dans les Hauts-de-France. Ben oui, précisément à Montreuil-sur-Mer. 9 garçons, ils ont entre 19 et 70 ans. Nathalie, ça vous fait rire? Mais oui, c'est sympa. Et ils s'entraînent surtout dur pour participer à la fin du mois à un championnat départemental avec des filles. Donc, c'est sympa. Et là aussi, j'espère qu'on pourra vous montrer des images de ce championnat. Ouais, c'est la seule équipe dans les Hauts-de-France. Ils ont été inspirés par le film. Ouais, c'est sympa. Ouais, ils s'y sont peut-être mis un peu avant parce qu'ils ont l'air quand même au top et bien entraînés. Ils sont 3 mois seulement. Ouais. Waouh, chapeau. Allez.
Mention spéciale pour Et on ces suivra ça si nageurs on peut. bien synchronisés. Ouais. Et merci pour les images. Ben, on les encourage pour la Ouais. suite de leur championnat. Fin du mois, championnat On les départemental. suivra. Des images tous les On va mois. faire